Alors, si tu devais revenir sur un événement marquant de ton enfance en tant que déclencheur pour la suite de ton parcours, ce serait quoi? Eh ben, c'est très difficile pour moi de répondre à cette question parce que j'ai très peu de souvenirs de mon enfance, en tout cas avant 8, 9 ans. Mmh, je dirais que j'ai un souvenir là qui vient, c'est à l'école, hem, l'impression d'avoir vécu, littéralement la petite métaphore dont je parle, tu sais, le rond qui débarque au pied des carrés ou le poisson rouge qui débarque, au pied des écureuils. L'impression d'avoir comme, vu les choses un peu de l'extérieur, d'être, à part, mais entre guillemets, à l'époque, pas tellement dans le sens très sympa du mot, mais de ne pas être dans. Ça veut dire de ne pas avoir d'amis, de ne pas être, très fort en lien. Ça, c'est le souvenir que je garde. Et oui, d'avoir l'impression je garde une impression comme ça, de mon enfance, d'avoir été comme un peu décalée, par rapport aux choses et c'était très intéressant d'entendre le regard des autres où, on parlait de moi comme étant une petite fille super joyeuse et super, souriante et donc voilà, c'est comme si j'avais vécu 2 expériences. Une partie de moi était cette petite fille souriante et une partie de moi n'était peut-être pas tout à fait là. Alors, quelles sont les expériences les plus transformatrices que tu as vécues dans ta vie d'adulte? Hem, alors, la première qui me vient, c'est pas la plus sympa du tout. Heu, c'est une expérience, voilà, pour faire très court, d'une relation avec un homme très jaloux et violent, qui m'a amenée à une expérience de trouille, cellulaire, à un passage par les flics et tout et dans le cadre, voilà, d'un vécu de dépression, ça s'appelait comme ça. Et à la fois, c'est ce qui a enclenché le début d'une thérapie que j'ai fait, donc j'avais, 27 ans à l'époque et ça a été vraiment un premier seuil de transformation pour moi finalement, tout ce travail que j'ai fait avec cette dame, 2 séances par semaine pendant 3 ans, tu imagines? Ça, c'était bon, la thérapie un peu à l'ancienne, mais et voilà, une première prise de conscience, un premier dégagement de plein de trucs. Heu, Crise suivante, grosse étape suivante, un burn-out, effectivement, qui là aussi, pas sympa du tout à vivre, mais qui a mené à une transformation, qui a été le début d'une transformation, d'une découverte du coaching et de la gestion du temps, notamment à l'époque et qui a, voilà, de fil en aiguille, mené un changement professionnel. Et alors les 2 autres souvenirs que j'ai, ils sont vraiment dans tout autre ordre. Je me souviens de la première fois où j'ai, lucidement, tout à fait, été en contact avec un phénomène surnaturel puisque, en l'occurrence, c'était une vieille dame qui venait me visiter la nuit, qui se plantait au bout de mon lit, une espèce de fantôme, on pourrait appeler ça comme ça. À l'époque, j'ai flippé intégralement, mais voilà, j'ai pu avoir, assez rapidement des clés comme ça, des personnes que j'ai rencontrées sur mon chemin qui m'ont expliqué un peu ce que c'était et on va dire que c'était la découverte, on va dire du surnaturel, du magique, des autres champs de notre réalité. Et l'autre expérience très, très frappante aussi par rapport à ça, c'est, j'ai fait un week-end de chamanisme je crois que c'était en 2008, donc ça remonte, hein. Et il y a eu moi je pensais voilà, c'était une initiation au chamanisme, qu'on allait juste faire 2 3 petites dégustations, une petite découverte comme ça et en fait, je me suis découverte hyper, réceptive aux trans, aux méditations guidées, aux voyages, aux voyages chamaniques comme on appelle et donc j'ai atteint des niveaux de transe, et d'état motivé de conscience assez dingues, qui m'ont aussi un petit peu déstabilisée à l'époque, mais ça m'a vraiment voilà, c'était aussi un avant-après comme ça, et je pourrais te raconter encore plein d'autres parce que des expériences comme ça voilà, des expériences vibratoires, c'est heureusement pour moi dans les dernières années quand même des choses qui sont très, très présentes et qui sont plutôt du waouh. Alors, quelle est ta philosophie de vie, ton credo? Oh, je pense que si je dois trouver un mot pour résumer ma philosophie de vie, ça serait la légèreté. Parce que c'est un mot dans lequel il y a plusieurs mots. J'aime bien les «et», hein. Donc quand tu me demandes de choisir un truc, je sais jamais choisir un truc. La légèreté pour moi, c'est l'humour et la joie. Moi, je ne sais pas vivre sans rire, sans faire la sotte, sans déconner, sans trouver le cocasse des choses et en tout cas en utilisant l'humour, la fantaisie vraiment comme une ressource magique. Je considère donc que c'est un de mes pouvoirs magiques pour ma vie et que je partage aussi.
La légèreté aussi, parce que c'est le contraire de grave, de lourd, de pénible. Voilà, ça c'est aussi comment j'ai envie que les choses se déroulent. Et c'est ce que je cherche consciemment et tout à fait exprès à nourrir dans ma propre existence, dont celle des gens qui m'entourent, et aussi à te la partager à travers différentes propositions. Quel est ton point de vue sur le développement personnel? Pour moi, le développement personnel, c'est ce qui a changé ma vie dans un premier temps. Donc, ça m'a permis de passer, moi, ce que j'appelle l'ancien monde, la 3D, au monde du développement personnel et spirituel aussi. C'est un petit peu un champ qu'on étend, mais dirons que c'est un champ de ressources qui sont effectivement très nombreuses aujourd'hui, plus que jamais, et je ne peux que m'en réjouir. Et, je ne vais pas dire mais, et à la fois, après un certain temps de pratique de développement personnel, j'ai fini par me rendre compte, pas tout de suite, j'ai fini par me rendre compte qu'en fait, ce qui avait commencé par me faire passer, tu sais, de la petite boîte où j'étais à autre chose de plus grand, était en fait une nouvelle boîte, plus grande, plus joliment décorée avec des plus grandes baies vitrées, mais que j'avais échangé un petit package d'injonctions contre un autre package d'injonctions. Voilà, il faut trouver sa mission de vie, il faut manger bio, il faut beaucoup de choses en fait. Parce qu'en fait, c'est une nouvelle définition du bien faire, mal faire. Et donc, pour moi, le développement personnel, c'est la clé tant que si tu continues à avancer. Donc, à un moment donné, la clé, c'est se rendre compte que les choses qui t'ont aidé ne t'aident plus, ou en tout cas que tu fais un peu sur place comme ça, et que là, alors, il y a autre chose derrière. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a autre chose au-delà du développement personnel. Donc voilà, ça reste un ensemble de ressources, de techniques super parfaites qui me servent encore. Et à la fois, il y a beaucoup plus grand, et il y a encore un champ de déploiement, d'expansion où il n'y a plus de boîte du tout. Alors, tu as été longtemps connue sous le nom de éveilleuse ou éveilleuse de possible. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Pourquoi? Ce changement-là, il est assez récent, puisque depuis septembre 2021, mon site n'est plus éveilleuse.com, il est anne-françoise-gailly.com, et je ne m'appelle plus éveilleuse ou éveilleuse de possible, mais guide d'expansion. Je dirais que c'est le énième épisode dans une série de transformations, parce que moi je suis comme toi, je suis en transformation, en amélioration continue, en expansion continue, comme tous les êtres humains. Et il y a des saisons dans ce que je découvre, dans ce que je pratique, dans ce que je propose. Si tu me suis depuis longtemps, tu auras vécu quelques-unes de ces saisons. Alors c'est assez facile chez moi parce que très souvent, il y a des changements de couleur de cheveux, de coupe de cheveux aussi, de longueur, de forme, beaucoup de choses qui changent. Et ici, c'est comme si éveilleuse, c'était le reflet d'une série de propositions que je t'avais faites pour te faire passer d'un point à un autre. Et c'est comme si pour aller plus loin dans mon chemin et dans celui que je te propose aussi, éveilleuse était devenu trop petit. Et donc, il y avait, oui, une notion d'expansion, de puissance et guide d'expansion. Je me souviens au début, la première fois que j'ai mentionné ce nom à un petit groupe de clientes, voilà, de fidèles aussi, à qui j'ai échangé, elles me disaient, oh oui, mais guide, ça fait gourou. Alors, gourou, d'abord, ça veut dire enseignant, donc initialement. Et puis, je me dis, non, mais pour moi, guide, c'est comme, j'ai deux métaphores, hein, tu commences à le savoir, je suis la Madame Métaphore. Deux métaphores, la première, c'est le guide de montagne. En fait, le guide de montagne, il ne fait pas l'ascension, c'est le cas de dire. Le chemin, la randonnée à ta place, il vient avec toi, mais en fait, il connaît parce qu'il est déjà passé. En fait, donc, il peut te guider, te montrer le chemin, ok, et te conseiller aussi pour que ça se passe bien, en fait, le voyage. Et l'autre analogie que j'aime bien, c'est la notion de guide touristique. Je pourrais être la seule à comparer mon métier ésotérique à un guide touristique. Exemple, moi j'ai fait il y a quelques années la visite de la cathédrale de Chartres. C'est un endroit magique, hein. C'était l'occasion d'y mettre les pieds, c'est juste dingue. Et on avait choisi à l'époque de prendre une guide pour faire le tour. Tu sais, tu fais le tour tout seul, ou tu fais le tour avec l'audio guide, ou tu fais le tour avec une guide. Eh bien, le tour avec la guide a duré 5 heures en tout. Elle nous a emmenés, elle nous a fait voir, elle nous a donné des informations auxquelles on n'aurait jamais eu accès si on avait fait le tour tout seul. Voilà, moi je me considère aussi comme guide d'expansion, c'est-à-dire que je me propose de partager des informations, des connaissances, des clés que tu ne trouveras peut-être pas toute seule, parce que moi on me les a données aussi, je les ai découvertes, j'en ai inventé une série aussi, mais on est tous le guide de quelqu'un d'autre. Donc voilà, c'est pour ça aussi que je suis passée de éveilleuse à guide d'expansion. Concrètement, à quoi doit-on s'attendre quand on embarque avec toi? Wow! Alors, j'aurais envie de dire, petite boutade, tu dois t'attendre à être surprise, t'attendre à être transformée aussi. Chez moi, la transformation, ça se passe à plusieurs niveaux. Moi, j'aime bien combiner
des connaissances et des clés, parce que j'adore comprendre, mon cerveau adore comprendre, moi aussi. Il y a des transformations qui se font par le changement de regard. Donc, généralement, je vais te proposer un autre regard sur ce que tu crois être le problème, donc du coup aussi une autre vision de ce qui pourrait être la solution ou les portes de sortie ou d'évolution en tout cas. Attends-toi à rire aussi, parce qu'on rit beaucoup en fait. Et ça n'est pas du tout contradictoire avec la transformation. Au contraire, en fait, c'est vraiment, il y a énormément d'énergie qui passe là-dedans. Et je dirais aussi, attends-toi à être emmené plus loin et de manière étonnamment fluide. Le nombre de fois où mes clients qui me disent oui, tu me dis des trucs, je devrais trouver ça bizarre, mais en fait, ça me parle. Ou je devrais trouver ça un peu, tu sais, un peu dingue, un peu fou, hein, un truc de magie, etc. Et à la fois, je me sens bien, je me sens en confiance, je me sens, ça a l'air évident. Voilà, une forme d'évidence par inattendu. À quoi aspires-tu dans la vie? Oh. Alors le mot qui me vient, c'est plus. Mais plus dans le genre, plus d'aventure, plus d'exploration. En fait, plus de être encore plus vivante. Je pourrais le dire ça comme ça. Et pour moi, être vivante, c'est être vibrante, c'est être présente, c'est explorer, découvrir. Moi, j'ai envie d'aventure, en fait. D'aventure avec des S, quoi. Tu vois, des explorations, des découvertes, des sensations, me sentir vibrer. Voilà, je pense que c'est pas mal déjà pour commencer.